Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'ouverture atlantique et ses conséquences sur le monde et les Européens, l'épisode 4. Dans l'épisode 4, nous allons traiter toujours du grand 1, mais nous allons aborder le grand C. L'ouverture atlantique lance la première vague de colonisation et un petit 1, les découvertes se transforment en empires coloniaux. En 1519, le conquistador, c'est-à-dire un chef d'expédition visant à conquérir un territoire, conquistador, espagnol, Hernán Cortés, débarque à Veracruz au Mexique. Il y fit le siège de la capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan, en 1521. La ville tombe aux mains des Espagnols au bout de 75 jours. L'Empire aztèque s'effondre au moment où l'empereur aztèque Moctezuma II meurt. L'Espagnol a donc mis fin à un État pluriséculaire en quelques semaines. Les Espagnols vont construire à proximité de l'ancienne capitale aztèque une nouvelle ville basée sur le modèle européen, qui deviendra Mexico, la capitale de la Nouvelle-Espagne, dont Cortés est le premier vice-roi. La rencontre entre les Espagnols et les Aztèques entraîne une incompréhension réciproque entre ces deux peuples qui n'ont jamais été en contact et ne se comprennent pas. Les Espagnols sont choqués par les sacrifices humains pratiqués par les Aztèques en l'honneur de leurs dieux, et les Aztèques prennent les Espagnols pour des dieux par le fait qu'ils portent des armes à feu et qu'ils portent aussi euh, des, euh, des armures et viennent de navires imposants. Petit 2, des traités pour organiser les conquêtes. Les Portugais et les Espagnols sont les premiers à construire des empires coloniaux. Ces deux royaumes signent deux traités de partage du monde afin d'éviter des guerres coloniales entre eux. En 1494, le traité de Tordesillas est signé. Il instaure une première ligne de partage de l'empire entre les deux empires coloniaux. On le voit ici en mauve. En mauve en ligne continue, le traité de Tordesillas. Qu'est-ce que cela signifie? À l'ouest de cette ligne, ce sont des territoires espagnols. À l'est de cette ligne, ce sont des territoires portugais. On voit bien ici que pour l'Amérique du Sud, la conséquence est que la plus grande partie de l'Amérique latine sera espagnole et seule en fait la future colonie brésilienne et le futur Brésil sera portugais, d'où la différence de langue encore aujourd'hui. Puis un second traité est signé en 1529, c'est le traité de Saragosse qui complète celui de Tordesillas. Ici une ligne verte, le 142e de longitude. Tout ce qui est à l'est du 142e est portugais, tout ce qui est à l'ouest de la ligne est portugais, tout ce qui est à l'est est espagnol, sauf les Philippines. Donc comment se déroule la colonisation et comment s'organise-t-elle?